Bonjour, bienvenue dans la leçon sur l'intégrité du document numérique. On l'a vu précédemment qu'un document dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique et qu'on peut l'admettre, ce document, en preuve. Dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, le mot « assurer » apparaît 31 fois. Je l'ai compté. Qu'est-ce que c'est assurer? Garantir, rendre durable, mettre à l'abri des accidents ou des risques. On dit aussi que l'intégrité du document est assurée lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulues. L'intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie, soit depuis sa création, en passant par son transfert ou sa numérisation, ce qu'on va voir à la prochaine leçon, sa consultation et sa transmission, jusqu'à sa conservation, y compris son archivage ou sa destruction. Donc, l'intégrité, il faut qu'il soit possible de la vérifier, qu'elle n'a pas été altérée. Comment on peut démontrer, comment on peut apprécier l'intégrité? On donne quelques exemples sur certains sites, comme sur le site sur la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information au Canada, au Québec. On donne des exemples de moyens qu'on peut utiliser pour pouvoir démontrer que l'intégrité du document est assurée. On peut, par exemple, prendre un témoignage, demander que la personne en charge de conserver le document vienne témoigner de son intégrité. On peut comparer une copie certifiée et le document source. Un autre moyen qu'on peut prendre, c'est de démontrer qu'on a pris des mesures. Encore une fois, mes fameuses mesures. Donc, démontrer qu'on a des mesures de sécurité qu'on a mis en place pour protéger le document tout au long de son cycle de vie. La première démonstration, la première mesure, c'est de s'assurer que le document est bien documenté. OK, maintenant, on documente des documents. Eh oui. Documenter le document électronique, en fait, c'est d'être capable d'apprécier ses métadonnées, d'apprécier ses propriétés. Quand on crée un document dans Word, par exemple, Word, il va aller chercher mon nom comme nom d'auteur, si c'est bien mon nom qui est dans l'ordinateur. On s'entend que des fois, on va voir les propriétés d'un document Word et on se rend compte que c'est le nom de notre conjoint ou de notre fils qui figure. Donc, il y a vraiment des métadonnées qui s'inscrivent de façon automatique dans les différents systèmes, dans les différentes technologies. On va faire en sorte avec les technos qu'un document déposé sur un espace serveur, que j'ai enlevé aux utilisateurs un droit de suppression. Si je ne l'ai pas enlevé, le droit de suppression, ça veut dire que je n'ai pas pris les mesures pour assurer que mon document va être maintenu dans le temps et va être conservé dans le temps. Plusieurs entreprises vont utiliser le PDF. Ils vont transformer leur document en PDF pour pouvoir le stabiliser, si on veut, parce que la mise en page ne change pas à chaque fois que je change de logiciel ou que je visualise un document. Le PDF, souvent, va être un peu plus stable. Donc, le format dans lequel vous conservez vos documents, c'est une mesure à déterminer ou à prendre en place qui peut vous assurer que le document va être lisible et accessible dans le temps. D'autres mesures de conservation, par exemple, des documents et de ces métadonnées. Toutes les métadonnées, les propriétés du document doivent être conservées. Ils font partie intégrante du document. Donc, si je conserve un document pendant 25 ans, ça veut dire que je conserve aussi ces métadonnées qui me permettent d'apprécier son intégrité pendant 25 ans. Donc, vous assurez de la stabilité et de la pérennité du support, c'est la principale mesure pour assurer l'intégrité du document à travers son cycle de vie.
par quel moyen, format de conservation, choix de l'extension, choix de l'outil pour le visualiser. C'est pour ça que les PDF sont très populaires aussi, c'est qu'Adobe Reader est gratuit et accessible à tout le monde. Et en plus, c'est un support qui est assez stable et qui même peut être périn dans le temps, va durer quand même plusieurs années. Donc, de mettre en place des mesures qui vont assurer cette stabilité, cette pérennité du support, qui vont assurer l'accès aux documents, le rendre lisible dans le temps, et la sécurité technologique des droits, des accès et des sauvegardes, si on veut, de conservation. Ce sont tous des mesures qu'on peut mettre dans un cadre et qui vont permettre également, à travers la présentation de ce cadre-là, de permettre de démontrer qu'on a pris les mesures pour assurer l'intégrité des documents numériques. Certains systèmes de gestion des documents vont gérer les versions du même document. Donc, je dépose un document en .doc et je peux même le transférer en PDF. Le système va considérer que c'est un même document et va tout simplement incrémenter une nouvelle version. Ce n'est pas toujours faisable à partir de Windows, par exemple, où le document .doc que je transfère en PDF, j'ai 2 fichiers. J'ai 2 copies du même document qui comportent la même information. Laquelle est la meilleure? C'est vraiment à chaque établissement, à chaque entreprise de déterminer sous quel format on va conserver de façon finale les documents selon les règles d'affaires qui régissent vos dossiers, vos documents. En conclusion, en résumé, pour vraiment comprendre le mieux possible de quoi ça a l'air un document numérique, de quoi ça a l'air des propriétés, je vous présente un document électronique, un document numérique, et on va comparer les différentes propriétés selon que le document a été imprimé en PDF ou enregistré sous PDF, et vous allez voir la différence dans la propriété. Ça va commencer à vous amener des éléments de réflexion, à des mesures à mettre en place pour pouvoir apprécier l'intégrité des documents numériques.